Aziz Rahabi ne mâche pas ses mots pour critiquer les conditions d'exercice des médecins en Algérie et les raisons qui les poussent à fuir le pays. Dans la foulée du débat qui a suivi l'annonce faite par Dr Merabt, président du syndicat SNPSP, syndicat national des praticiens de la santé publique, sur 1200 médecins qui s'apprêtent à quitter le pays à destination de la France après avoir réussi une épreuve d'équivalence, l'ancien diplomate a exprimé jeudi sa vision. Pour Abdelaziz Rahabi, cet énième départ massif de 1200 médecins, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie rappelle au moins 3 réalités. La première, explique-t-il dans une publication sur sa page Facebook, est liée au peu de considération que la société dans son ensemble, pouvoir et peuple, accorde à ces élites qui sont pourtant le produit de efforts, de l'excellence et du savoir. La seconde réalité que nous rappelle ce départ des médecins algériens réside dans les conditions générales d'exercice de la médecine en Algérie, admet-il. Ces conditions, poursuit Rahabi, font que ni le citoyen, ni le corps médical qui a subi toutes les formes de répression, ni les pouvoirs publics ne sont satisfaits de la situation actuelle dans ce secteur. Médecins comme Araga. Enfin, pour la troisième réalité qui risque de choquer, Rahabi n'hésite pas à faire le lien entre le phénomène de la harga, immigration clandestine, ND et LR, et le départ des médecins, pour la seule raison que les deux catégories vivent les mêmes souffrances. Tout autant que les Aragas, les médecins souffrent de l'absence de perspective et de la dégradation du cadre de vie qui ne favorise pas l'épanouissement humain auquel aspire toute personne humaine, tranche Abdelaziz Rahabi. Assimiler les médecins aux Aragas peut certes déplaire à beaucoup notamment dans le cercle officiel. Mais, en osant la comparaison, Rahabi touche un point sensible lorsqu'il relève l'absence de perspective. C'est dire que même après 12 ans d'études supérieures pour un médecin spécialiste, l'État est incapable de lui garantir le cadre idéal lui permettant d'exercer au grand bénéfice de la population. Certes, les médecins qui fuient le pays cherchent à avancer dans leur formation, mais paradoxalement ils cherchent aussi un cadre de vie. Le ministre de l'Industrie Ahmed Zegdar a assuré que les citoyens peuvent désormais importer les véhicules neufs, et avec leur propre argent, en ajoutant en réponse aux interrogations des membres de la PNE que cette importation était possible sous réserve que le véhicule soit en état neuf, et en précisant qu'aucune dérogation n'a été attribuée à un quelconque tiers parti. Il a par ailleurs attesté que les autorités visent plutôt à établir une réelle industrie automobile, et pas seulement qu'à importer pour importer. Par ailleurs, et en ce qui concerne le cahier des charges, Zegdar a déclaré enfin que le comité chargé du dossier avait étudié les suggestions des collaborateurs financiers, et en avait tenu compte en ajoutant quelques ajustements à ce dernier, mais aussi que les licences d'importation seront bientôt attribuées à qui de droit, après sa prestation grandiose face à Brentford lors de la 24e journée de Premier League. Riyad Mahrez s'est accordé une place dans un cercle restreint pour les hommes de l'entraîneur catalan Pep Guardiola à côté de Lionel Messi et de Sergio Agüero. En effet, le pénalty inscrit face à l'ancienne équipe de Saïd Benrahma a permis au capitaine de l'équipe d'Algérie de garder sa série de buts qui s'étale maintenant sur 7 matchs. Riyad Mahrez rejoint les deux mastodontes argentins en étant le 3e joueur qui a marqué au moins un but lors de 7 matchs consécutifs toutes compétitions confondues sous les commandes de Pep Guardiola. Une statistique pour l'histoire. La semaine de repos accordée à Riyad Mahrez par son entraîneur espagnol après son retour de la CAN semble bel et bien avoir donné ses fruits. L'international algérien s'est montré décisif avec les Citizens et regagne la confiance de l'ancien technicien du FC Barcelone. Avec ses 16 réalisations et 7 assists cette saison, les sommets du football européen n'ont pas de secret pour le Fennec. Dans une déclaration précédente, l'ailier algérien n'a pas hésité à afficher ses intentions de tout rafler avec son équipe. Rejoindre Lionel Messi, septuple ballon d'or, et la légende de Manchester City, Sergio Agüero, qui n'est rien d'autre que le buteur historique de City, s'annonce déjà prometteur pour un début. Le nouveau manager général met un autre coup de pression afin que tout soit prêt pour le fameux match barrage Algérie-Cameroun. En effet, le nouveau manager général Jaïd Abdeloueb Zofizef met un autre coup de pression aux responsables du stade Mustapha Tcheker de Blida, afin que tout soit prêt pour le jour J. Le dit manager a inspecté minutieusement le terrain,
et a évalué sa préparation pour le match retour Algérie-Cameroun. Le directeur général de l'équipe nationale a également visité les vestiaires et s'est entretenu avec les responsables du stade qui étaient avec lui, sur plusieurs points liés à la préparation du stade pour le match de mars. Il convient de rappeler que la Fédération algérienne de football a enfin fixé une date pour le match barrage Algérie-Cameroun. En effet, après une série de réunions avec les organisateurs à Blida, le Wali de Blida et le chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, et la mise en place d'un plan minutieux de préparation pour le match barrage, la FAF a interpellé la Confédération africaine de football et la FIFA afin de leur divulguer la fameuse date, qui pourrait être le 29 mars, à 20 h.